Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser une incrustation 3D à l'aide de Cinema 4D et After Effects. La première étape, c'est le tournage. Pour notre plan, nous allons installer des croix de tracking. Elles serviront à aider le logiciel à repérer notre décor. Pour ceci, nous utilisons du scotch et un stylo bille. Notez cependant que l'installation des croix de tracking n'est pas du tout obligatoire et que vous pouvez réaliser vos plans sans. Cependant, ça va bien aider le logiciel à repérer tous les points du décor. Voilà, nos croix sont installées. Maintenant, nous allons tourner plusieurs plans à l'aide d'un travelling. A noter que si vous voulez poser les objets dans les décors, il faut prévoir une surface plane. Vous aurez besoin d'Adobe After Effects Creative Cloud, la version 2015, ainsi que Maxon Cinema 4D. Pour faciliter l'organisation de nos fichiers, nous allons créer un dossier principal, puis organiser l'intérieur. Nous créons un premier dossier pour les rushs vidéo que nous avons tournés précédemment. Maintenant que les dossiers sont créés, nous plaçons nos fichiers à l'intérieur. On déplace les rushs dans le dossier des rushs vidéo, puis on ouvre After Effects. Pour commencer, on importe les fichiers dans l'onglet Projet du logiciel. Pour créer une composition, on glisse le plan sur l'icône Composition, toujours dans l'onglet Projet. Toujours pour faciliter l'organisation, on crée un dossier et on y met tous les rushs. Il faut que chaque plan, si vous en avez plusieurs, ait sa propre composition. Donc, créez une composition pour chaque plan en suivant la méthode précédemment indiquée. Pour mieux s'y retrouver, on renomme toutes les compositions et tous les plans. Pour le tutoriel, nous allons réaliser l'opération pour un seul plan. Pour faire le tracking 3D du décor, nous allons aller dans la fenêtre Suivi du logiciel. Une fois que la fenêtre Suivi est affichée, on clique sur Approche caméra en ayant le plan désiré sélectionné. Si elle n'apparaît pas, cherchez dans le menu Fenêtre du logiciel. Le logiciel va maintenant analyser l'image. Vous aurez besoin d'attendre entre 2 minutes et 5 minutes en fonction de la longueur du plan. Une fois l'analyse terminée, vous constaterez que de nombreux points sont apparus sur l'image. C'est le logiciel qui a fait apparaître tous ces points et qui les a analysés tout au long de la vidéo. Nous allons maintenant sélectionner plusieurs points à l'aide de Shift et clic jusqu'à ce qu'un disque apparaisse. Sélectionnez le plus de points possible qui correspondent à la perspective de la surface que vous désirez. Une fois que vous avez sélectionné vos points, faites un clic droit sur la sélection et choisissez l'option Créer nul et caméra. Une série d'objets nuls apparaîtra dans l'onglet Montage du logiciel. Vous constatez aussi qu'une caméra 3D s'est affichée et que la vidéo d'origine est maintenant définie en tant qu'arrière-plan de l'espace 3D. L'étape précédente sert à recréer un environnement 3D qui correspond au tournage. C'est-à-dire que le logiciel a analysé l'image et en a déduit une caméra dans un environnement 3D qui correspond à celle utilisée lors du tournage. Maintenant que vous avez sauvegardé votre projet, sélectionnez la fenêtre Fichier, puis Exporter, puis Maxon Cinema 4D. On utilise Cinema 4D pour obtenir un rendu meilleur à l'image. On peut effectuer les mêmes opérations à quelques modifications près dans le logiciel After Effects, simplement c'est une autre procédure et le rendu est moins joli. De plus, avec Cinema 4D, vous êtes libre d'importer tous les objets 3D que vous voulez, que vous auriez par exemple trouvé sur des sites internet en libre droit, etc. Une fois Cinema 4D ouvert, cherchez votre fichier, puis glissez-le dans Cinema 4D. Vous devriez normalement apercevoir les points de tracking que vous avez sélectionnés avant l'export. Nous aurons besoin maintenant de la vidéo d'origine que vous avez utilisée. Si vous avez tourné directement en avis, dans ce cas-là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Nous, notre vidéo est en MOV. Nous utilisons donc After Effects pour la convertir en avis. Lorsque vous avez votre vidéo en format avis, créez une nouvelle texture dans Cinema 4D, allez dans la fenêtre Couleur, puis, à l'aide de la flèche, chargez une nouvelle image. Dans la fenêtre d'explorateur qui s'affiche, allez chercher votre vidéo, sélectionnez-la et importez-la. Vous avez maintenant une nouvelle texture avec votre vidéo. Nous allons maintenant créer un nouvel élément fond d'écran et y glisser notre texture. Vous pouvez constater que notre vidéo s'affiche maintenant dans Cinema 4D. Les points de tracking sont au bon endroit.
Pour continuer, nous allons maintenant commencer à importer nos objets. Pour commencer, on va créer un texte. Pour ceci, on sélectionne le menu mot graphe, puis on sélectionne l'objet mot texte. Sur l'image, sélectionnez un objet nul, repérez-le dans l'onglet projet, puis glissez votre texte 3D à l'intérieur. Maintenant, cliquez sur le texte et allez dans l'onglet coordonnées. Vous devez inscrire 0 dans les 3 fenêtres X, Y et Z. Vous pouvez maintenant constater que le texte est maintenant placé sur la croix de tracking. On peut maintenant ajuster la taille, la rotation et l'échelle à l'aide des 3 outils de Cinema 4D. Une fois que l'objet est bien placé, vous pouvez déplacer le curseur sur la timeline et constater que l'objet est correctement traqué sur la vidéo. On va recommencer le procédé avec un autre objet 3D que nous allons importer. On réalise la même procédure en glissant l'objet dans un objet nul, en réinitialisant la position, puis en ajustant la taille, la position et la rotation. Maintenant, on va passer aux ombres. Pour ceci, on crée un objet plan, puis on le glisse dans un objet nul. On réinitialise les positions, puis on ajuste sa taille. La taille du plan doit correspondre à la surface sur laquelle vous avez posé vos objets. Ici, c'est une table. Nous créons une première lumière qui sert à remplacer la lumière du soleil de votre décor. C'est elle qui va tracer les ombres. On sélectionne la fonction Omni, puis on active les ombres en sélectionnant le menu Ombre, puis Ombre douce. Maintenant que la lumière est créée, nous allons la positionner dans la scène. Pour faciliter cela, nous sortons de la caméra principale en décochant le petit carré blanc. Maintenant, vous pouvez tourner librement dans la scène en utilisant les touches Alt et CTRL maintenu et en bougeant les clics de la souris. Grâce aux outils de Cinema 4D, on déplace la lampe pour qu'elle corresponde au décor. Maintenant, nous allons créer une deuxième lumière pour éclairer la face des objets. On crée la lumière, puis on la positionne devant les objets, devant la caméra. Attention, cette lumière ne doit pas générer d'ombre. Pensez donc bien à vérifier que l'option ombre est désactivée. Optionnellement, nous pouvons mettre une troisième lumière pour mettre en valeur certains objets de la scène. Ici, nous rajoutons un spot pour éclairer le téléphone. Vous pouvez cliquer sur le bouton rendu pour vérifier que votre scène est correcte. Nous allons copier la texture du fond d'écran sur celui-ci. Nous allons dans la fenêtre Projet du logiciel, on sélectionne l'icône de la texture et à l'aide de CTRL-clic, on la copie sur l'objet plan. Nous allons ajouter un tag Compositing sur le plan. Pour ceci, on sélectionne le blanc avec un clic droit, on va dans le menu Cinema 4D et on sélectionne le tag Compositing. Une fois le tag créé, nous allons devoir cocher la fonction Compositing Background. Pour ajouter quelques touches finales, nous allons créer un nouveau matériau pour le texte. On double-clique dans la fenêtre matériaux, on choisit la couleur souhaitée et on ajoute un petit peu de réflexion. Sur le texte, on peut également rajouter des biseaux dans les options. On vérifie les paramètres de rendu, puis on sélectionne la fenêtre de visualiseur qui va effectuer le rendu de toutes les images. Voilà, le rendu de toutes les images est terminé. Maintenant, nous allons enregistrer la vidéo. Pour ceci, on clique sur la petite disquette en haut, on sélectionne le format animation, puis avis, et on clique sur OK. On choisit la destination du fichier, ici notre dossier du tutoriel, et on clique sur OK. Le logiciel va mettre un certain temps à enregistrer la vidéo. Vous avez maintenant une vidéo avec votre tracking qui est réalisé. Vous devez réaliser toutes les opérations précédentes pour chaque plan que vous avez tourné. Ensuite, vous pouvez faire quelques corrections de couleurs. Nous le faisons dans notre logiciel de montage Premiere Pro. Une fois tous les plans terminés et les corrections de couleurs réalisées, voilà ce que ça donne. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires.